Les beaux jours reviennent pour Azraël et Hermès sur terre. La vérité est ainsi faite de beaucoup de mystères pour nos deux protagonistes du jour. Vous aurez reconnu Hermès et sa grande vivacité à se déplacer du nord au sud et de l'est à l'ouest sans jamais se tromper de chemin. Bien, il est à regretter que ces derniers temps, sa boussole se déréglait sans cesse. Entre une femme bien en proie à la noblesse de son art et les revenus bien décadents qui en sortaient. C'est-à-dire 0 revenu. Le genre. Pas besoin de se demander si on allait être en léger déficit, car forcément, le déficit ne l'était pas léger, mais plutôt abyssal. Ainsi, notre cher Hermès, toujours en proie au doute et à la négligence de son propre art, lui aussi, se demandait comment réduire les abysses de ce trou d'air, plus que mémorable, sur sa petite fortune personnelle à venir, pour lui aussi. Ah oui, j'oubliais de vous dire qu'Hermès était marié à la non moins merveilleuse Azraël, qui, elle, se demandait à quel moment il allait enfin rentrer les deniers, fruits de son travail, à lui. Car forcément, le fruit du sien ne rentrerait pas avant un moment, avant que vous, chers lecteurs, puissiez éventuellement faire sonner cette fantastique cloche dorée un peu plus souvent. Mais revenons-en à la matière première d'Hermès, qui cherchait à présent comment solder son compte de mauvaises nouvelles, pour ainsi revenir à la réalité. Celle que son père, tout-puissant, il faut le dire quand même, car un éclair que m'attribue fait que les autres se taisent la plupart du temps pour le laisser parler en retour. Ainsi donc, son père lui promit plein de belles choses en retour de son travail d'âme incarné sur terre, ce qui, pour un dieu, est on ne peut plus compliqué. Évidemment qu'il se savait Dieu, et fort, et puissant, et tout ça. Mais son compte en banque ne faisait que de se désemplir, pour ne plus rien voir venir en retour. Mais que fallait-il donc faire pour que ce déploiement de mauvaises nouvelles, ou plutôt de notes jouées de travers de par son instrument préféré, qu'était la lyre, prenne fin? Il avait essayé la méthode Coué, en cherchant la vérité à travers les bobards du soldat télévisé, mais rien n'y faisait, car ce dernier devenait aussi cinglé et en perte de tout sens comme son compte en banque. Il avait également essayé de lire la dernière nouvelle du soldat de la mort familiale, en travaillant tous ses échecs infantiles, maternels, et que sais-je d'autre encore, à travers sa longue vie de presque quinquagénaire à présent. Chut, ne lui dites pas. Lui qui pense encore avoir 32 ans et tous ses cheveux sur la tête. Ainsi, après tant d'efforts, il ne voyait toujours rien venir. Et ce n'est pas faute d'avoir ouvert la porte à toutes les nouveautés sur terre. Cette terre, qui lui devenait encore plus incompréhensible qu'avant, avec les injonctions du Père universel, du Père terrestre, et de celui qui fut, un instant, son père de tous les jours, lui, face à ses enfants. Car, bien évidemment, réincarnation signifie également toutes les joies du moment. Mais surtout, les emmerdes du commun des mortels, qu'il en avait marre de subir ainsi, à l'appel, à la volée, et à la fin de sa patience, vis-à-vis de moi-même, la conteuse, qui maintenant va dresser de lui un portrait un peu plus flatteur. Enfin, j'ose l'espérer. Car, loin de moi l'idée de contrarier un dieu, réincarné ou non, il en reste un, de Dieu. Il faut commencer par sa prestance de Dieu sur terre. Lorsqu'il oublie de mettre en valeur ses beaux yeux, pleins de rancœur, certes, envers à peu près les 3/4 de l'humanité. Mais, pour le quart restant, il évoque souvent le respect envers ces âmes qui veulent faire de leur mieux
pour ne plus subir la peur, ou la résultante ironique de leur vie passée, à se chercher, au beau milieu du nulle part, eux aussi. Et c'est là qu'Hermès va intervenir, maintenant, au beau milieu du nulle part dans la vie des gens, pour les aider à trouver cette fameuse boussole qui lui faisait tant défaut sur Terre. Car enfin, lui avait retrouvé le nord et le sud, même si l'est et l'ouest étaient encore quelque peu mélangés de temps en temps. Mais rien de bien grave, car la forêt de Brocéliande n'avait rien à envier à celle des marais alsaciens. Donc, pas de panique. Cela se mettrait en route bien prochainement, avec la venue du nouveau monde pour sa compagne de tous les jours qu'était Azraël. Cette dernière en avait marre de le voir se vautrer dans le canapé du dieu Bacchus, qui lui n'en pouvait plus de le voir ainsi s'approprier sa propre vision du monde réincarné. Un canapé et 2-3 grappes de raisin pour la faim et la soif de bien évidemment. Il fallait donc que tout rentre dans l'ordre, et Azraël en avait marre de hurler à l'univers, elle aussi, qu'il était temps de les remettre tous à l'action. Face à son désespoir d'archange de la solitude, en ces jours où la paix tardait à revenir sur ces mots de grâce retrouvés, certes, mais bien en proie à la désuétude du soleil manquant sur leur vie d'âme ainsi incarnée. Non pas malgré elle, mais bien en proie au doute elle aussi, lorsque l'univers la mettait ainsi à l'abri de rien, sauf du soir et du matin nouveau, qui lui ne changera absolument jamais. Genre le jour de la marmotte. Vous savez, ce film où le gars revit sans cesse la même journée sans jamais comprendre pourquoi. Ben là, c'était pareil. Une journée en amenait une autre, qui ressemblait à celle d'avant, et puis également à celle d'après, et ainsi de suite jusqu'à maintenant et aujourd'hui. Mais pourquoi, me direz-vous? Qu'est-ce qui a changé dans leur vie, et sur leurs histoires de Dieu pas si claires que cela, lorsque le rôti devenait trop petit et pas assez cuit pour en vomir la moitié le lendemain? Bien, tout simplement la perspective du monde des réalités familiales. Hermès se devait de mettre en route sa notion de pater familias, sans le moindre doute à son sujet de travailleur de l'extrême urgence, face au renom de son cabinet de miracles actuel, enclin à la perte de tout repère sur Terre, lui aussi. Car il s'était vidé à la vitesse du compte en banque, lui aussi. Bien, parce que extrêmement liés l'un à l'autre. Logique, me direz-vous. Mais pas tant que cela, lorsque la hiérarchie familiale fait défaut et omet de prendre en compte les responsabilités de chacun. En effet, en prenant la place de Bacchus sur son sofa de l'indifférence humaine, il en avait oublié de charger les armes du retour à la vie, pour lui aussi. En omettant, encore une fois de plus, de suppléer à la demande incessante d'Azraël pour qu'elle puisse enfin travailler en paix sur son propre monde à créer, elle aussi, sans avoir besoin de remettre systématiquement Bacchus et Hermès à leur place de père ou de fils, le temps du repas de la discorde familiale. Voilà, maintenant, qu'Azraël avait compris qu'elle devait non plus élever son fils ou sa fille, mais son âme à elle. Et elle devenait de moins en moins compréhensive avec ceux qui l'en empêchaient. Et c'est pour cela que Zeus dut intervenir, en genre de médiateur familial et autres genres de réponses à donner, pour mieux comprendre comment fonctionne une flopée de relations interpersonnelles. Et surtout, lorsque la plupart des membres d'une famille n'y comprennent rien au malheur ou au bonheur de l'autre partie. Pour cela, Zeus semble bien placé, même si ses histoires de cœurs nombreuses et successives ne l'ont pas toujours amené au bon endroit. Mais peu importe, il a une expertise assez juste à ce sujet-là de l'amour et du besoin irrépressible de le mettre en œuvre, sans jamais forcément réfléchir aux conséquences. Mais bon,
je ne vais pas faire la psychothérapie de Zeus, sinon je vais m'attirer les foudres de ce dernier. Et croyez-moi, elles ne sont pas très agréables à voir en pleine lumière, ni pour moi, et ni pour le pleutre du savoir actuel à son sujet de Dieu, bien vivant aussi, lorsque son fils préféré, qu'est Hermès, se met à douter de lui-même également. Il faut dire que cette petite réunion familiale lui permit de comprendre qu'il devait cesser de lire le karma d'Azraël pour enfin prendre le sien en main. Même si cette dernière ne savait plus dire, si son karma dépendait de Zeus, d'Hermès, d'Emmanuel, je vous laisse deviner lequel, ou bien de sa propre capacité à accepter sa mise en retrait du plan de vie familial au sujet de qui rapportera le plus de deniers à la maison. Car pour l'instant, l'équité était respectée, et elle se devait de ne plus le voir ainsi, en acceptant, pour une fois, la mainmise d'Hermès sur le denier du foyer. Ce qu'elle fit rapidement et avec plaisir, attendant dans l'instant la réponse à cette demande et son abnégation de femme, devenant ainsi, non plus mère active et dépendante du foyer et de la mort animale sur terre, mais devenant, pour une fois, femme seule et sans le moindre souci d'argent à ce sujet-là. Mais toujours rien. Comment cela se fait-il ? Bien, il fallait tout simplement attendre aujourd'hui, et les liens de la délivrance à détacher du socle de la peur du passé, si infantile de sens, lorsque la mère de tous les dieux qu'est officiellement Héra allait maintenant reprendre contact avec l'univers, pour leur donner la dernière chance de leur vie, en les mettant à l'agonie du père absent, moi, enfin Zeus, par mon intermédiaire de conteuse, qui maintenant se retrouve, non pas avec un stylo en main, mais un éclair en guise de récompense, si je continue ainsi à dévoiler la vérité à l'univers. Je m'exécute, voilà. Ah ben voilà qu'il me dit de mettre en évidence la curée du monde actuel, pour vous dire que rien ne redeviendra comme avant, à part peut-être les fameux éclairs au chocolat de la boulangerie divine. Celle qui jouxte mon appartement de conteuse sur terre, de bien évidemment. Bref, Zeus voulait dire par là que la fin du monde était proche pour les demeurés qui n'avaient toujours pas vu son éclair se fendre de tous les côtés sur les montagnes de l'imbécilité actuelle. Il fallait maintenant réunir Azraël à sa destinée pour réunir Hermès à la sienne. Et cela venait de prendre forme, enfin, sur les tablettes du renouveau, elles aussi. Celles que Zeus ou Dieu, ou peu importe qui, allait mettre en pratique sur la nouvelle vision du monde actuel. Quel bordel, vous dis-je, pour ce conte, qui maintenant se remet à donner des informations prophétiques à qui veut l'entendre. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la fin de l'histoire pour le compte en banque d'Hermès. Car finalement, il lui fallait changer d'imprimante pour imprimer ses factures et faire payer à l'inconnu de passage ses services de bien grande valeur, pour ne plus pouvoir se dire en mauvaise aménité dans le futur. Allez, Zeus, donne-moi un coup de main pour finir maintenant. Bon, me dit-il. Il faut que je te dise de ne plus parler du denier d'Hermès, car il arrive maintenant par la porte du bonheur d'Azraël. Celle qui va lui promettre les deniers futurs, pour donner une échéance à notre dieu de la roublardise, qui bien évidemment ne compte pas travailler ad vitam 5 jours sur 7, pour ainsi entretenir une femme, ou plutôt un archange, si la civilisation se met ainsi à l'honorer du mot paix, en retour de ses écrits, à elle aussi. Bref. Il fallait juste de la patience jusqu'à maintenant, pour enfin comprendre que la destinée arrivait en ce jour de jeûne pour beaucoup de monde sur la planète. Car, du carême au ramadan, en passant par le jeûne intermittent du moderniste transhumain de la forme négociée
entre le corps et le mental, il était temps de nourrir ceux qui le méritaient et en avaient surtout plus que besoin. Ainsi, chemin faisant, la nourriture allait crier par le plus spirituel des moments. Lorsque la bougie du renouveau se mettrait ainsi à enflammer toutes les âmes qui viendraient à rencontrer notre cher Hermès. Accroché au bras d'Azraël pour l'accompagner dans ses aventures les plus folles à venir, pour elle aussi. La vérité amènerait donc bonne fortune à nos deux âmes, célestement incarnées en homme et en femme. Plein de doutes et d'incertitudes, pour mieux comprendre tous ceux qui se présenteraient à leur porte, pour leur demander conseil et courage à l'avenir. En échange du denier, on ne peut plus mériter, suite à cet effort surhumain pour un dieu ou un archange de la sorte, afin de mieux comprendre ce que l'humanité représente et se doit d'être à l'avenir. « Ben mon cochon, se dit Azraël, c'est pas bien pratique que tout cela pour se sentir en sécurité ailleurs que dans les cieux. Va falloir me prouver que la sérénité existe maintenant. » Et Zeus s'exécuta, en diminuant de moitié la charge de travail mental d'Azraël, en ce jour où son comparse de toutes les aventures également, le fameux Gabriel, genre d'Hermès de l'univers plus complexe du haut, se mettra ainsi à frapper à la porte. Pour enfin délivrer du mal, si l'on peut dire ainsi, notre fameux couple d'expatriés célestes, ainsi mis en bonne forme non dénuée de sens sur la terre-mère où nous vivons. Bien. Quelle belle histoire bien étrange, me direz-vous. Mais méfiez-vous, car avec Zeus et ses idées de remise en forme d'une humanité bien en proie au doute, je ne serais pas surprise de voir ces deux-là sur votre chemin. Pour Bacchus, va falloir patienter la fin d'une adolescence plus que prolongée, en ce jour de canapé manquant pour son âme en besoin éternel de repos et de victuailles sans fin pour pouvoir enfin respirer à nouveau devant son écran des 1001 histoires à lui aussi. Sur ce, je vous demanderai de ne pas chercher, ni trop loin et ni trop fort, car Zeus a toujours besoin de gérer le moment à sa manière, tout comme pour nos deux protagonistes. Il est ainsi temps de les laisser venir à nous. Car du bien évidemment, je saurai vous les amener à toute heure de la journée, moi aussi, entre mes histoires de dieux olympiens et celles de mon chat ou de mon chien, encore en convalescence, après la mort des désillusions, qui amènent bonheur et sérénité bien trop profonde pour s'en remettre si vite. Alors, à la semaine prochaine, pour une nouvelle histoire. De renouveau cette fois-ci, car il arrive toujours à point nommé, même pour votre comtesse bien-aimée.